continue les renforcements musculaires. Je vous rappelle, là je fais qu'une série de 8 à 12, mais si vous voulez faire 2 séries, 3 séries, n'hésitez pas. Là on va faire des fessiers, petit, moyen, grand fessier, mais aussi les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Là ici pour descendre, on va d'abord faire des fessiers, je serre mon ventre, on descend tout doucement. Alors on serre, on serre, on serre, on serre pour passer au sol et là on a fait un petit travail abdominal. On met les pieds parallèles, largeur du bassin, on peut poser les mains, on va verrouiller son ventre avant de faire des fessiers, j'inspire, je gonfle, gros bidou, je souffle, je rentre, nombril dans le dos, ceinture autour, comme s'il y avait une ceinture, on la serre, et on engage le périnée. Ok, allez, on va monter très très haut les fesses, on monte et on descend. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais ne montrer qu'une fois une série pour changer les mouvements, pour montrer les différences. On monte bien haut à chaque fois et je garde mon ventre serré. On continue. Voilà, on a compris le principe, bien monter les fesses. Ok, on va faire la même chose. Donc pour les prothèses de hanche, je propose de maintenir encore une fois ce type de mouvement. Les prothèses de hanche, on évite d'écarter un tout petit peu. Alors là par contre, là on va pouvoir essayer d'écarter les jambes. On ouvre et on fait le même travail. Je monte et je descends. Donc je répète, pour les prothèses de hanche, vous faites vous parallèle. Hop, on monte bien haut. Voilà, encore une autre façon de faire les fessiers. Je vais apporter une petite variante. Quand on a fini ces séries-là, on va simplement rester bien dans le haut, resserrer les genoux et les ouvrir. Serrer les genoux et les ouvrir. Encore, serrer les genoux et les ouvrir. Attention, on met des petits cactus par en dessous. On évite de descendre les fesses au fur et à mesure. Voilà, on ouvre et on ferme. Les fesses bien hautes. Je vais montrer encore d'autres mouvements. Si entre deux, voilà, vous avez une contraction au niveau des fesses, ça vous fait mal, vous pouvez récupérer, simplement on pose et on ramène ici, ça va étirer un petit peu les masses fessières. Voilà, on fera des étirements tout à l'heure. Là, on va faire un petit travail d'adducteur. Si je n'ai pas de ballon à la maison, on peut très bien prendre un coussin, travail à l'intérieur des cuisses, on va le positionner à ce niveau-là. Je reprends, pied parallèle, on inspire, en soufflant je monte et on va contracter, appuyer sur le coussin plusieurs fois. 1, on contracte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, il suffit d'appuyer, de serrer, ça fait travailler l'intérieur des cuisses. Voilà, je crois qu'on a compris le principe. On va refaire d'autres fessiers en se mettant sur le côté. On se positionne bien sur le côté. On a presque le ventre au sol. Et si on s'allonge, on peut poser la main. La jambe au-dessus, j'essaie bien la ramener. Inutile de monter très haut, mais j'essaie bien la ramener vers l'arrière. On va positionner pied flex, monter et descendre. Alors pareil, si je veux travailler plus, je peux mettre des grosses chaussures de marche, ça fera du poids. Pas obligé d'avoir des jeans grands à la maison. Et bien sûr, on va faire côté droit et côté gauche. On n'oublie pas. Ça peut être pied flex, ça peut être pied pointé. On peut faire des petits cercles. D'un côté, bien en arrière la jambe, ou de l'autre. Voilà, je ne fais pas tout, c'est simplement pour vous montrer les mouvements. Et je répète, on peut faire plusieurs séries et changement de jambe. Là, on va attaquer les parties abdominaux. Je me mets de nouveau sur le dos. Ici. On inspire, on gonfle le ventre. Je souffle, je rentre le ventre. Par principe, nombril dans le dos,
On essaie de coller, voilà, le nombril au niveau de la colonne vertébrale, d'engager une ceinture imaginaire autour du ventre, ce qu'on appelle le transverse, et le périnée. J'essaie de le remonter. On y va, les mains derrière la nuque, simplement relever le buste, les coudes restent ouverts, je fixe le plafond, j'inspire. En soufflant, on regarde le plafond. Évitez de fermer les coudes, laissez-les ouverts. C'est un peu plus dur, mais vous travaillerez mieux les abdos. Regardez bien le plafond et montez en soufflant. Inspire en bas, souffle. Gardez bien le ventre serré. Encore. Voilà, on a compris. Les coudes bien ouverts, le regard au plafond et le ventre bien verrouillé. Je montre un autre mouvement. On va travailler les obliques. Je relève le buste, les coudes sont ouverts, regard du plafond. Je vais essayer d'aller vers mon pied, sur le côté. Je ramène ici, j'inspire. En soufflant, on va chercher de l'autre. Inspire à chaque fois et souffle et va chercher loin. Inspire, souffle, inspire, souffle. Encore, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. D'autres mouvements. On récupère un tout petit peu pour récupérer si vous avez un peu mal aux abdos. Vous pouvez attraper vos genoux. On inspire, j'éloigne. Et en soufflant, je rapproche. Encore. On inspire, j'éloigne. Et en soufflant, je rapproche. On va continuer à travailler les obliques. Ouvrez les bras perpendiculaires au buste. Je vais regarder à gauche. Tournez mes deux genoux à droite. Et on bascule d'un côté de l'autre. En regardant toujours d'un côté opposé aux genoux. Gardez le ventre serré. Essayez de garder les épaules bien plaquées au sol. Et on alterne. Alors pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, on a le droit d'essayer de tendre les jambes. Là, je vais être embêtée par mon meuble. Hop, on peut faire ce type de mouvement. Donc si c'est un peu trop dur, on n'oublie pas, hop, on fait simplement les jambes fléchies. Voilà, là aussi vous travaillez. Encore d'autres mouvements. On remonte si ça glisse. Les mains derrière la nuque. On va préparer une jambe fléchie. Ceux-là, ils sont un petit peu plus durs, on essaye. On inspire, on fléchit une jambe et l'autre, on va la tendre. Et on va alterner. J'inspire, on souffle. N'allez pas trop vite. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ne lâchez pas les abdos. Il vaut mieux en faire moins, mais vous fassiez les mouvements correctement. Encore. Allez, courage. Je sais, ceux-là, ils sont durs, mais on y va. Ça, c'est spécial pour Quentin. Mon petit-fils, il adore ça. Et pour ceux qui sont encore plus doués, qui veulent travailler un peu plus, on peut faire la même chose. Les jambes allongées. Ok, j'en montre encore d'autres. Je vais tourner le tapis un tout petit peu. Pareil, toujours travail des obliques. Les mains derrière la nuque, les coudes ouverts. On fléchit les jambes, on inspire et en soufflant, je ramène mes deux jambes tendues sur la droite. Je ramène, j'inspire et les deux jambes tendues un peu plus sur la gauche. Inspirez, on part un peu plus sur la droite, un peu plus sur la gauche. Alors si j'ai du mal,